En direction de Seversky, il n'y a généralement pas de changement. Notre artillerie et nos forces aérospatiales travaillent sur les positions des forces armées ukrainiennes. Les forces armées ukrainiennes frappent les positions et les voies d'approvisionnement avec des drones. En direction de Krasnolimansk, il n'y a pas de changement significatif. Après avoir libéré Redkodub, les forces armées russes avancent vers Novimir et Glushchenkovo. Sur le front de Kupiansk, les forces armées russes sont presque arrivées près de la périphérie de Kupiansk par le nord. Mais cela ne signifie pas que la bataille pour la ville commencera bientôt. Pendant ce temps, nos militaires combattent dans la région des villages de Ryadkovka, Golubovka. Dans le secteur de Kharkov, les batailles de position restent inchangées. Les forces aérospatiales russes travaillent à l'arrière des forces armées ukrainiennes. En direction de Soumy, l'armée russe avance sur un large front de 13 km et occupe actuellement des positions le long de la ligne Vladimirovka, Vodolag, Belovod et Loknia. Le ministère de la Défense a confirmé la libération de Vodolag, un village situé à 2 km au sud de la frontière de l'État. Selon les dernières informations, nos unités ont avancé plus au sud et ont pris le contrôle d'Alexeyevka, à Yunakovka, tout en août 2024. Les colonnes ennemies ont marché vers Soudja et se sont dirigées vers Kourchatov. Les combats font déjà rage au centre du village. Les forces armées russes créent une tête de pont pour une éventuelle sortie vers Soumy, depuis le nord et le nord-est. Les approches de la ville sont à environ 30 km en ligne droite de Loknia. Les autorités locales ont annoncé l'évacuation obligatoire de 11 autres villages de l'oblast de Soumy. Des sources ukrainiennes rapportent que des unités russes sont entrées dans l'oblast de Soumy dans une autre zone, depuis le village de Plekovo dans l'oblast de Koursk. En une journée, les forces armées russes ont détruit des entrepôts d'armes de missiles et d'artillerie, de munitions et de carburant, ainsi que des ateliers de production de drones d'attaque. Il a été rapporté qu'une frappe d'Iskander dans l'oblast de Soumy a détruit 2 lanceurs, HIMARS et leurs munitions. Les systèmes de défense aérienne ont abattu 169 drones ukrainiens. Dans la région de Koursk, 5 immeubles d'habitation ont été endommagés à Rilsk après une attaque nocturne des forces armées ukrainiennes. 14 personnes ont été blessées. Un habitant a été blessé par un bombardement dans la région de Belgorod. L'ennemi a déclaré que les forces armées ukrainiennes avaient frappé la gare et le poste de défense aérienne de nos troupes. Après l'invasion des forces armées ukrainiennes, le sort de 576 habitants de la région de Koursk reste inconnu à ce jour. Plus de 300 civils ont été tués. Plus de 500 autres ressortissants de la RPD sont détenus en Ukraine.